Bonjour à tous, bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. L'Assemblée nationale votera tout à l'heure la prolongation de l'état d'urgence. Est-ce que vous-même, vous la voterez? Ah oui, oui, j'ai clairement indiqué que je voterai la prolongation de l'état d'urgence. J'ai pas envie que l'état d'urgence se perpétue, comme j'ai pas envie que le terrorisme continue. Mais tant que la menace pèse, là, pour le coup, le principe de précaution nous oblige à maintenir l'état d'urgence. Même s'il n'empêche pas qu'en pleine nuit, on attaque à Aix-en-Provence, à la Kalachnikov, un casino, sans que personne n'intervienne, ce qui prouve que l'état d'urgence, quand même, a ses failles. Mais franchement, on n'a pas le droit, dans la menace qui pèse sur le pays, de priver les forces de l'ordre et la justice de cet instrument. Voilà. À l'inverse, vous avez refusé de voter la réforme de la Constitution sur la déchéance de nationalité, alors que le Front National disait c'est une idée à nous. Oui. Pourquoi vous avez Mais on est très voté cohérent, hein. On était favorable au vote sur la déchéance quand elle existait. Mais avec les nouvelles dispositions, c'est la déchéance de la déchéance, puisque ça devient une peine complémentaire qui doit être prononcée par un juge, c'est-à-dire qu'avant que la déchéance intervienne, il faut une instruction, un jugement, un appel, une cassation et peut-être un recours devant la Cour européenne. Donc le déchu attendra pour être déchu 4, 5 ans, 3 ans. Donc vous pensez que c'est une régression ? Ah ben c'est une authentique régression, c'est la raison pour laquelle on ne votera pas. On se fout. Là encore, on utilise la loi pour grimer la réalité, pour se moquer du monde. Nous, on veut une déchéance immédiate quand on a affaire à un enfoiré qui porte les armes contre son pays, contre ses compatriotes. À propos de sécurité, vous en particulier, et les députés du Front National, le Front National a demandé une protection supplémentaire. Oui. Manuel Valls a dit que le Front National serait protégé comme les autres partis. Oui. Qu'est-ce qui a changé ? Écoutez, moi, mon attaché parlementaire a demandé que la police soit au moins présente à la gare quand j'arrive, parce que c'est là où je me fais souvent insulter, malmener. Elle a appelé la préfecture, et puis il n'y avait personne. Hein, bon, il n'y a aucune protection. Je veux dire, on n'a aucune protection. Moi, il y a quelques jours, dans la rue, il y a un individu qui est passé près de moi qui m'a dit « T'es encore vivant, toi ?» Bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est ce qu'on doit subir. Et franchement, le gouvernement s'en fout. Moi, j'ai écrit à 2 reprises aux ministres qui m'ont répondu en me promettant d'étudier, tout en admettant que la menace était réelle, hein, en me promettant d'étudier le cas, et j'ai pas eu de réponse, quoi. Bon, on compte peu. Autre sujet, la crise de l'agriculture. Stéphane Le Foll n'a pas obtenu de résultats concrets hier soir à Bruxelles. Vous, au Front National, vous proposez ce que vous appelez le patriotisme alimentaire. Oui, absolument. Ça consiste en quoi ? Ben, on essaye dans la mesure du possible, d'abord parce que c'est bon, ensuite parce que c'est agréable de manger français. On privilégie les produits français et on essaye d'empêcher que la production extérieure, pour employer des termes qui ne fâchent pas, ne viennent faire du tort à notre production. Bon, on subit une concurrence déloyale, quoi. Les agriculteurs sont... Alors, on nous dit, mais l'Europe les a aidés. Ce fut vrai un temps, ça allait encore un peu, mais par rapport à ce que ça coûte à l'agriculture, il n'y a pas de comparaison possible, quoi. Non, le problème, c'est que... Le problème, c'est M. Le Foll qui fait rien, si je peux me permettre. L'autre problème, enfin, en tout cas, le problème, c'est que l'agriculture française, elle exporte. On ne va pas obliger tout le monde à acheter des produits français. Comment on fait ? Ah non, mais on ne peut pas obliger qui que ce soit à faire des achats, grâce à Dieu. Sinon, ça serait une dictature alimentaire que Madame Coste ne supporterait pas, elle qui a le sens de la démocratie écologique. Mais on peut inciter quand même par la raison, par la discussion, par la pédagogie, les gens à consommer français. Bon, c'est votre pays, les amis. Faites-le vivre. En France, d'accord, mais... Ah ben à l'étranger, on peut pas, mais on peut quand même jouer sur le clavier des taxes, des droits douaniers pour essayer de rééquilibrer la concurrence qui nous est faite. C'est ce qu'on appelle les droits intelligents, les droits douaniers intelligents, les taxes intelligentes. Même les taxes sont intelligentes aujourd'hui, voyez-vous. Il y a le ministère de l'égalité réelle et puis il y a les taxes intelligentes. Bientôt, on aura le douanier gentil. Sur ce qui se passe en Corse, il y a des incidents qui se répètent après des incidents qui sont produits à Reims. Des supporters de Bastia manifestent
en Corse. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Écoutez, ça m'inspire, je vous le dis très, très directement, hein, au risque de la critique. La France, notre pays, est en état de pré-explosion. Parce que l'État n'existe plus. Je m'excuse de le dire, je dis ce que je pense, ça peut choquer, tant pis. Il y a une déliquescence de l'État qui fait qu'il ne fonctionne plus. Il est absent. Il est absent. Tout peut arriver dans un pays où l'État a abandonné ses missions de police, de justice, d'éducation, de préservation des liens d'identité qui font que les uns et les autres s'acceptent, se tolèrent, se supportent. On nous a vendu depuis des années du langage inexistant, comme si dire un mot construisait une réalité. La réalité, elle n'existe plus. Et les Français sont à bout, et ne pas le voir, c'est faire du mal au pays. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des politiques, y compris de ceux du Front National, qui jouent toujours sur la division des Français? Mais on est tous, vous savez, quand... Bon, nous, on n'a jamais été au pouvoir, donc on ne peut quand même pas nous rendre responsables de la situation. Si on y avait été, aurait-on fait des miracles? J'aurais pas la prétention de le dire. Mais ce qu'on dit, on le fait. On se maintient dans nos idées, même si elles nous coûtent la réprobation. Mais quelle est la réalité du pays aujourd'hui? Les Français n'en peuvent plus. Ils sont déboussolés. Ils ne font plus confiance au monde politique. Ils font plus confiance aux journalistes. Ils font plus confiance aux juges. On les a tellement formatés qu'ils sont préconstruits à ne pas aller vers le Front National. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne viennent pas vers nous. On leur a tellement dit, tellement vendu cette idée. Mais il y a le vide. Il y a le vide. Est-ce que le moment est venu pour vous de changer de stratégie, de trouver des alliances? Le moment est venu pour nous de faire le boulot que l'histoire va nous commander de faire. Mais faut-il encore que les Français comprennent qu'on les manipule à notre égard? Enfin, quand même, quand vous pensez, je m'excuse de le rappeler, qu'on nous a accusés d'être les alliés objectifs de l'État islamique, et que maintenant c'est nous qui sommes menacés, à quel point la propagande peut aller injustement loin. Mais par exemple, le Front National propose la sortie de l'euro. Oui. Les Français ne pensent pas que c'est une solution. Mais oui, mais si nous étions des prostituées de la politique, si on faisait le trottoir des sondages, on dirait, puisque vous voulez qu'on ne sorte pas de l'euro, on ne sort pas de l'euro. Mais ce n'est pas notre truc. Nous, on y croit, et même si ça nous coûte des voix, on maintient le cap, avec des correctifs, sortir prudemment de l'euro. Juste un mot, Laurent Fabius a décidé de quitter la présidence de la COP21. Il a raison. Oui, comme ça, il pourra présider la Biennale des Antiquaires. Merci, Gilbert Collard. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Dans un instant, avec Laura du Web, on va vous